Pony Music. Interview. Sur la petite fiche qui accompagne le livre, il y a une citation qui est mise en avant, qui dit « Une sous-culture qui devient une culture est foutue ». Mais est-ce que tu partages ce point de vue ? Est-ce que tu le comprends déjà exactement ce que ça veut dire finalement ? Et puis est-ce que ça te parle ? Ou ça fait écho à ce que tu es en train de me dire ? Ouais, je le partage. Je peux pas m'empêcher, en ce moment, il y a une énorme expo qui s'appelle Electro là, à Paris, à la Philharmonie, sur la musique électronique. C'est une expo qui est à la fois didactique et qui raconte tout ça extrêmement bien. Et c'est bien, d'une certaine manière c'est bien, mais quand on commence à voir la techno arriver au musée et tout ça, ça veut vraiment dire qu'elle a changé de statut, quoi. Et aussi, quand ça devient vraiment complètement une industrie et tout ça, les énergies sont plus les mêmes, obligatoirement. Donc je suis quand même d'accord avec cette assertion. Ça veut pas dire qu'il y a plus de créativité. C'est un peu comme si on disait que le cinéma hollywoodien n'avait aucune créativité. Des fois, il y en a. Des fois, ça surgit, on est surpris. Pas tous les jours. Et je pense qu'il y a aussi, là, on est dans peut-être l'impression que j'ai dans une phase de creux due à cette mainstreamisation de la musique. Mais après, à l'évidence, il se passe plein de choses sur ces marges, et donc c'est pas grave. Peut-être que le mot techno est un peu mort et qu'il y a d'autres choses autour. On parle aussi souvent de la gentrification. Alors là, c'est plutôt pour les quartiers à Berlin. Gentrification qui menace la possibilité pour les artistes ou l'émergence de nouvelles scènes pour peu de coûts de se former et de produire quelque chose. Ouais, mais ça c'est la stricte vérité. Les loyers ont doublé dans les 2 dernières années. Ils avaient déjà beaucoup augmenté et ils ont carrément doublé. Par exemple à Kreuzberg, qui est quand même le quartier alternatif historique. Moi j'habite à Neukölln et c'est à peu près dans les mêmes proportions. Je louais un bureau, je le loue plus maintenant, mais je louais un bureau sur le canal à Kreuzberg pour 130 € et maintenant il en vaut 220. C'est ce genre d'augmentation comme ça d'un coup, 80%, 100%, 120% qui implique que l'artiste fauché peut pas rester. Donc il doit soit aller se mettre en banlieue, soit aller trouver une autre ville, un autre havre de paix. Et je dirais que en tant que havre de liberté, Berlin c'est complètement normalisé. C'est encore une ville super. Il y a encore beaucoup de culture, plein de choses, mais ça c'est normalisé. Ouais. En 1991, Aphex Twin, l'anglais, tout à fait mystérieux, qui va révolutionner l'image de la musique électronique avec ce titre, notamment Analog Bubble Bath. On poursuit l'interview de Guillaume Ollendorf à propos du livre Der Klang der Familie, Berlin, la techno, la chute du mur. Pony Express. Ton personnage préféré dans le bouquin ou ton anecdote préférée? J'aime beaucoup, il y a tout un passage sur, je crois que ça s'appelait le Walfisch, qui est un club d'after qui a ouvert au tout début de la scène, peut-être en 90-91. Et il y a les différentes personnes qui allaient donc au Walfisch tous les week-ends et qui prolongeaient leur fête, qui l'un dans l'autre commençait le vendredi et se terminait le lundi, et qui racontent que là-bas il y avait pas mal de hooligans de foot qui normalement détestent les PD, mais quand ils prenaient des extasies c'était un peu différent, tout le monde se caressait, tout ça. Il y a tout un truc assez drôle sur la dope, le genre, qui rend vraiment bien l'esprit des années 90. Je trouve que tout ce passage-là, je le trouve assez merveilleux, et surtout une sorte de fantasme et en même temps de réalisation d'abolition des différences de classe. Là-dedans, il y a je crois qu'ils disent même, c'est à peu près une citation, des fils de dentistes, voire des dentistes et des machinistes, quoi, qui sont en train de danser ensemble, tout ça, et tout le monde s'en fout. Et il y a tout un truc qui a un peu disparu maintenant, mais quand j'ai fait ce passage-là, ça m'a vraiment foutu un coup de nostalgie, parce que ça ressemblait vraiment à ce dont je me souvenais, en tout cas, l'idée qu'on en avait, nous, quoi. Quand tu marches à Berlin, tu dois en fait complètement à chaque fois voir la ville à travers le prisme de ce livre, de ces témoignages et de cette histoire, non? Ouais. Ça et d'autres, ouais, bien sûr. Après, j'ai pas, c'est un de mes grands regrets d'ailleurs, je suis pas venu dans les années 90 pour faire la fête à Berlin, alors que j'ai des potes qui l'avaient fait à l'époque. Et donc c'est un peu mon regret, c'est que j'ai pas vécu ça en live. Mais évidemment, comme je sais où sont passés où étaient les endroits et tout ça, donc oui, effectivement. Toi-même, tu fais de la musique? Ouais. Tu fais quoi? Alors je fais pas de la techno. J'ai 2 projets. J'ai un projet qui s'appelle TSE, qui est de la musique électronique, je dirais méditative, assez lente, assez dark. Et j'ai un projet avec un musicien français qui s'appelle Mathias Delplanck. C'est un projet qui s'appelle Pli, où je fais la voix, et qui est un truc je dirais que c'est un peu gainsbourgien et un peu ambiante. Tu peux me toucher, je ne sais pas seul.
On parlait juste des grandes villes de la techno. Kraftwerk qui viennent de Düsseldorf. Hein. Oui, je crois bien. Alors eux, c'est vraiment la techno, enfin la musique électronique académique. Comment ils sont perçus, eux qui sont vraiment encensés par Détroit, même fantasmés, on va dire, par Détroit. Ils sont vus comment, eux, par toute cette scène émergente de la techno? Alors, ce qui est marrant, c'est que quand justement l'autre bouquin que j'ai traduit pour Alia, Dilapide ta jeunesse sur le punk allemand, les punks les détestaient. C'est assez drôle de voir les gens de DAF, vraiment ils leur crachaient dessus physiquement, je crois. Par contre, je crois que au contraire, au début des années 90, ils étaient déjà complètement réhabilités par toute la génération techno. Quand les gens ont commencé à s'exciter sur la musique électronique, leur statut de papy est un peu devenu un statut pionnier d'un seul coup. Moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Comment on explique en fait que tous ces squatteurs soient devenus patrons de clubs? C'est un petit peu une sorte de Silicon Valley de la techno où tu deviens millionnaire du jour au lendemain parce que c'est le bon moment, comme tu dis. Ouais, je crois. Ouais. Je pense pas que tu deviennes millionnaire du jour au lendemain, mais c'est vrai que il y a quand même eu quelques fortunes qui se sont fait assez vite. Ouais. C'est quand même. Ils expliquent un truc très bien aussi à la fin du bouquin, quand ils font une sorte de wrap-up à la fin. Chaque personnage qui a participé au truc fait sa petite conclusion. Et il y a DJ Tanis qui était un DJ de musique assez dure dès le début de la techno, dès 88-89, il était là, je crois. Et il dit que la génération d'après, les gens comme Hélène Alien et B-Pitch Control, oui, ils se sont fait les mains sur les platines, sur les fêtes et tout ça, mais ils ont été faire un MBA ou un équivalent en école de commerce pour pouvoir bien gérer leur label, ce que la première génération aurait jamais même imaginé faire une seconde, quoi. Donc les Allemands, les Berlinois se sont professionnalisés aussi. D'accord, sage décision quand même. Enfin, en tout cas aujourd'hui, ça a réussi. C'est vrai qu'on voit l'effet que ça a eu. Je sais pas du tout, par exemple, pour les deux fondateurs du Berghain, s'ils sont passés par ils avaient toute une histoire, hein, déjà derrière eux, les fêtes snacks et tout ça, mais s'ils sont passés par des écoles ou de management ou des trucs comme ça, mais à l'évidence, ils ont quand même génialement géré leur truc. Couleur 3. Voilà, la suite de l'entretien, ou l'entretien est terminé, on va dire, avec Guillaume Mollerndorf, mais la suite de cette histoire, elle se passe dans le bouquin Der Klang der Familie, Berlin, la techno et la chute du mur. Un livre paru aux excellentes éditions Alia. On vous recommande les ouvrages liés à la musique de cette maison d'édition.